La richesse n'est pas un événement, c'est un processus. Si nous échangeons notre temps contre de l'argent, nous serons limités. Alors aujourd'hui, je vais résumer un livre qui va changer ma façon de voir le monde, ma façon de voir non seulement l'argent, le travail, mais aussi la liberté. Il s'agit du livre de M.G. de Marco, L'autoroute du millionnaire. Alors, la question qu'on se pose d'abord, c'est qui M.G. de Marco? Au-delà d'être un simple écrivain, M.G. de Marco est un entrepreneur aguerri qui s'est enrichi avant son 40e année d'anniversaire. Et comment? L'inspiration de la richesse lui a traversé un beau jour lorsqu'il était en balade. Il était parti voir quelqu'un et bon, devant une station de service, il voya une Lamborghini. Et sa marque préférée, les questions commençaient à traverser dans sa tête. Alors, il se posa mille et une questions. Pour lui, cette marque ne pouvait être que soit pour un artiste ou un acteur de cinéma. Sauf que, quand il a demandé au propriétaire de la voiture et de la marque, ce dernier lui a fait comprendre qu'il n'était ni l'un ni l'autre. Alors, il s'est dit que oui, il existe une voie qui peut me permettre de me procurer de cette marque sans être ni acteur, ni star ou artiste. Il a jugé nécessaire de chercher à découvrir quelle est cette voie. Toute cette inspiration vient de là et qui lui a permis à être millionnaire à l'âge de 35 ans. Alors, son livre, son œuvre, bien sûr que je vais conseiller vivement aux gens, L'autoroute du millionnaire, nous explique comment s'enrichir à travers 3 voies. La sidewalk, c'est-à-dire le trottoir, la slow lane, c'est-à-dire la voie lente, et la first lane, c'est-à-dire l'autoroute de millionnaire. Alors, avant la fin de mon petit résumé, chacun saura réellement quelle est la route qu'il est en train d'emprunter, de par le comportement. Alors, je vais commencer tout de même par la sidewalk appelée le trottoir. Alors, sur ce chemin, au lieu d'être riche, on cherche à paraître riche. On s'offre le premier téléphone à la mode et on essaye de dépenser sans calculer et on profite de plaisirs immédiats sans penser à demain. Alors là-bas, au lieu de s'enrichir, on cherche à paraître juste riche. Là-bas, les mots qui sont récurrents là-bas, on fait du shopping, on achète du luxe, on vit bien, on profite de la vie, on mise sur un ticket de loto, 1xBet, YellowBet, pour nous enrichir. Et sauf que ce n'est pas la solution. À force de chercher à paraître riche, on s'appauvrit du jour au lendemain. Et c'est pourquoi on les définit, les gens qui sont sur le trottoir, comme des gens qui vivent aujourd'hui sans penser à demain. Alors, la seconde voie qui est quoi? La slow lane, c'est-à-dire la voie lente. La voie lente, sur cette voie, vous allez voir, moi-même j'étais sur cette voie. Parce que c'est cette voie qu'on appelle la voie classique, qui nous a été répétée non seulement par nos parents, mais aussi par nos enseignants. Étudie, cherche à avoir ton diplôme, cherche du boulot, épargne 40% de tes revenus, et peut-être dans 40 ans, tu seras riche. C'est-à-dire, on sacrifie toute notre vie, 5 jours de travail sur 7, c'est-à-dire 2 jours de repos, et attendre 40 ans pour profiter
pas plus que 10 ans de vie. Et là-bas, on quitte d'emploi en emploi, on cherche à gravir des échelons, pensant que le meilleur est à venir. Mais qu'est-ce qui nous garantit qu'on vivra pendant 40 ans, sans savoir que la richesse la plus importante, ce n'est pas l'argent, mais c'est le temps. Et c'est pourquoi, quelque part, l'auteur même dit que la vraie définition du bonheur, c'est l'amour, la santé et ce qu'on appelle la liberté. Il n'a ni parlé d'argent, ni parlé d'autre chose. Et on sait que la liberté, pour le gagner, c'est avec le temps. Qu'est-ce qui garantit qu'on va vivre pendant 40 ans? Et tout cela sous la pression. On risque de contracter un AVC quelque part et on tombe, bah, c'est fini pour nous. Et enfin, la fameuse route que tout le monde souhaite emprunter, d'ailleurs personnellement, moi, et qui est la fast lane, c'est-à-dire l'autoroute du millionnaire. L'autoroute du millionnaire, là-bas, on cherche à créer une entreprise. Mais attention, si vous créez une entreprise qui dépend de votre temps, alors vous êtes créé un emploi. Sauf que la différence ici, l'autre, vous avez un patron, ici, vous êtes votre propre patron. De créer une entreprise, mais de se rassurer que l'entreprise puisse fonctionner sans ou avec toi. C'est-à-dire créer un système. Et ce système-là, il faut un commandement. Alors, sur ces commandements, il le cite. Il y a non seulement le besoin, il faut chercher, identifier un besoin. En plus de l'identification, il faut qu'il ait une rentrée. Et si la rentrée est facile, tout le monde peut le faire. Et si tout le monde peut le faire, tu n'es pas protégé. Il faudrait que ça soit contrôlé, que tu puisses contrôler. Parce que si tu intègres ou tu crées un système qui est contrôlé par quelqu'un d'autre, tu risques non seulement ta vie, mais la vie de tes employés. Un beau jour, la personne peut se lever et changer des algorithmes, paf, tout tombe à l'eau. L'échelle, c'est-à-dire de niveau en niveau, de niveau en niveau. L'échelle veut dire quoi? Il y a l'échelle qu'on appelle la communauté. Ça, c'est ce qu'on appelle le bassin. Il y a le fleuve. Après le fleuve, il y a le lac. Après le lac, il y a l'océan. L'océan, c'est le monde entier. De créer un système comme Facebook, comme Google, qui peut être utilisé dans le monde entier. Et chaque personne qui utilise cela, même si c'est à 1 franc, toi, tu peux être riche sans toucher à rien. Et je le répète encore, la richesse la plus importante n'est pas l'argent, c'est le temps. Vous pouvez perdre 5 millions aujourd'hui. D'ici 5 ans, vous le gagnez. Mais ce qui se trouve aujourd'hui, qui se passe aujourd'hui, le 4 mars 2026, ne va jamais revenir. Ça, c'est clair. Ça, c'est fini. Ça, c'est resté dans l'histoire. Et n'oubliez pas, avoir 4 millions, avoir 5 millions ne fera pas de vous un millionnaire. Parce que avoir 5 millions, tu as juste simplement 5 millions. Mais la richesse est un état d'esprit. Si vous voulez réussir, commencez à penser en tant qu'un gagnant. Commencez à construire dès maintenant. Ce qui différencie les riches aux pauvres, c'est quoi? C'est l'action. C'est la mentalité. C'est la discipline. Alors, d'après ce que j'ai lu dans ce livre, ça m'a appris, ça m'a fait comprendre que la richesse va au-delà de l'argent. Je vous